Mtazamaji mpendwa, rufuata habari za leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Corneille Nangaa amemshutumu Felix Tshisekedi kwa kile anachokiita uporaji wa fedha za serikali katika mfuko wa Frivao, akidai kuwa dola milioni 325 zilizotengwa kwa ajili ya waathirika wa Kisangani zilisimamiwa vibaya. AFC/M23 inazituhumu FARDC na washirika wake kwa kuanzisha mashambulizi kadhaa katika eneo la Masisi yaliyosababisha vifo vya angalau raia wawili pamoja na mashambulizi ya mabomu na uporaji katika maeneo mbalimbali. Hujambo. Mratibu wa kisiasa wa AFC/M23 Corneille Nangaa Yebeluo anamshutumu Rais Felix Tshisekedi Chilombo kwa kile anachokiita uporaji wa fedha za serikali katika mfuko wa fidia kwa waathirika wa Kisangani. Anadai kwamba mfuko maalum wa marekebisho na fidia kwa waathirika wa shughuli haramu za Uganda nchini DRC Frivao ilisimamiwa vibaya katika matumizi ya dola milioni 325 zilizotolewa kwa uamuzi wa mahakama ya kimataifa ya haki. Ketia Rugamika. Kiongozi wa kisiasa wa AFC/M23 Corneille Nangaa tarehe 8 Juni mwaka 2026 ametoa tuhuma nzito kuhusu matumizi mabaya ya pesa ya fidia zilizotolewa baada ya uamuzi wa mahakama ya kimataifa ya haki dhidi ya Uganda. Kupitia ukurasa wake wa X, Nangaa amesema kuwa kuna wizi wa serikali na mfumo uliopangwa wa kuchukua pesa zilizotengwa kwa ajili ya waathiriwa wa mateso iliyotokea Kisangani. Mfuko maalum unaoitwa Frivao uliundwa kusimamia dola milioni 325 ambazo Uganda ilipaswa kulipa. Sasa uko katikati ya kesi ya tuhuma za ubadhirifu wa fedha iliyoanza tarehe 21 April mwaka 2026 katika mahakama ya rufaa ya Kinshasa Gombe. Nangaa amesema hii ilikuwa hukumu ya kihistoria. Uganda ilihukumiwa kulipa dola milioni 325 kwa ajili ya kurekebisha madhara yaliyotokea Kisangani. Lakini kwa mjibu wake, pesa hizi zimeanza kupotea polepole kupitia mfumo usio wazi. Tangu mwaka 2022, pesa hizi zimekuwa kama chambo kwa kundi la watu fulani. Felix Tshisekedi, Rose Mutombo, Nicolas Kazadi na Kabedi Malangu wanatajwa kuhusika katika matumizi mabaya ya fedha hizi. Kesi hii inahusu matumizi ya sehemu ya dola milioni 1094 ambazo tayari zilishapokelewa na serikali ya Kongo. Hali hii inakuja wakati kuna mvutano mkubwa wa kisiasa kuhusu uwazi wa matumizi ya fedha za fidia kwa waathiriwa wa vita vya mwaka wa 1998 hadi 2003. Katika kikao cha mwisho, mahakama iliahirisha kesi hadi tarehe 16 Juni mwaka 2026 kwa sababu mmoja wa majaji alikuwa mgonjwa. Nangaa pia ametoa wito kwa wananchi akisema wananchi lazima wasinyamaze. Haiwezekani kukubali kuwa damu na machozi ya waathirika vinatumika kuwanufaisha watu wachache. Aliendelea pia akisema Wanakongo lazima wasimame pamoja na kudai haki. Wazi huu lazima ukomeshwe. Alihitimisha kwa kusema muda wa haki unakuja na wahusika watalazimika kujibu matendo yao. Frivao ambayo iliundwa kusaidia waathiriwa baada ya hukumu dhidi ya Uganda, sasa imekuwa katikati ya mgororo mkubwa wa kisiasa na sheria
nchini DRC. Kesi hiyo inatarajiwa kuendelea katika mazingira ya mvutano mkubwa ndani na nje ya nchi. AFC/M23 inazituhumu jeshi la serikali ya Kongo FARDC pamoja na washirika wake kwa kufanya mashambulizi mengi dhidi ya maeneo yaliyo chini ya udhibiti wake katika wilaya ya Masisi, jimboni Kivu Kaskazini, na kusababisha vifo vya angalau raia wawili. Kundi hilo pia linadai kuwa baadhi ya maeneo yalishambuliwa kwa mabomu na kuporwa mali. Blaise Basabose, msemaji wa AFC/M23 Laurence Kanyuka, kupitia ukurasa wake wa X amesema kuwa mashambulizi ilianzishwa majira ya saa 1 usiku katika kijiji cha Gasenyi. Kwa mujibu wake, shambulio hilo limesababisha kifo cha wanawake wenye umri wa miaka 18 na watoto wa kimo ya miaka 13, huku raia wengine kadhaa wakijeruhiwa. Pia amedai kuwa kijiji hicho kilipora kwa utaratibu na vikosi vya Kinshasa. AFC/M23 pia imesema kuwa mapigano yaliongezeka saa chache baadaye katika maeneo mbalimbali ya wilaya Masisi. Pasa 5 alfajiri ya Jumanne hii, vikosi vya muungano wa utawala wa Kinshasa viliongeza mashambulizi hayo kwa wakati mmoja katika maeneo ya Gakenke, Bidegu, Rugezi na Mikenke, amesema Laurence Kanyuka. Kwa mujibu wa msemaji huo wa AFC/M23, mabomu na vitendo vya ukatili dhidi ya raia vimeendelea katika maeneo hayo. Katika taarifa yake, AFC/M23 pia imeshutumu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kufanya mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya raia. Harakati hiyo imesema kuwa imekuwa ikionya mara nyingi wananchi wa Kongo pamoja na jumuiya ya kimataifa kuhusu hali ya usalama katika maeneo yaliyoathiriwa na mapigano. AFC/M23 imethibitisha tena msimamo wake thabiti kwamba itaendelea kulinda raia na mali zao, ameongeza Laurence Kanyuka. Kwa mwezi kadhaa sasa, mapigano kati ya AFC/M23 na jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na washirika wake yameendelea katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini pamoja, jambo ambalo imeongeza matatizo ya kibinadamu kwa mamia na maelfu ya raia. Matukio mawili muhimu yalibainisha juhudi za kupambana na ugonjwa wa Ebola mjini Butembo Jumatatu tarehe 8 Juni mwaka 2026. Mgonjwa mmoja aliyekuwa ameugua Ebola alipona na kuruhusiwa kutoka katika hospitali ya Ngote. Vile kituo cha tiba ya Ebola kilifunguliwa rasmi ndani ya hospitali kuu ya Katwa. Sherehe zote mbili ziliongozwa na Bi Priska Luanda Kamala. Il est guéri de la maladie à virus Ebola. M. Kambale Mauka Alphonse a été déchargé de ces virus mortels après avoir été pris en charge pendant près de 2 semaines au centre médical Ngote dans la zone de santé de Katouanville de Butembo. Sa libération de cette structure est intervenue ce lundi 8 juin 2026 au cours d'une brève cérémonie présidée par la coordonnatrice principale du gouverneur militaire du Nord Kivu en charge de la santé, Madame Priska Luanda Kamala. Cette dernière a remis à M. Alphonse Kambale Mauka un certificat de décharge, une façon de l'autoriser à regagner sa communauté. Madame Priska Luanda Kamala explique. Après un suivi médical complet, comprenant les examens cliniques et biologiques requis, le patient a été déclaré cliniquement guéri et biologiquement négatif au test de confirmation avec les recommandations suivantes. Poursuite du suivi médical post-guérison selon les directives nationales, respect des conseils de prévention et de santé publique, participation active à la sensibilisation communautaire sur la MVE. Kambale Alphonse, vainqueur d'Ebola, et ses parents ont remercié le gouverneur Évariste Somo et le personnel soignant pour s'être souciés gratuitement de sa santé. Juste après Ngote, la coordonnatrice principale de la santé au Nord Kivu s'est rendue à l'hôpital général de Katwa où elle a procédé à l'ouverture officielle du centre de traitement Ebola, CTE en sigle, qui va prendre en charge
des malades et des cas suspects d'Ebola. Une occasion pour elle de sensibiliser la population de Butembo et de ses environs au respect des gestes barrières. Même son des cloches pour le chef de division provinciale de la santé, M. Gaston, qui a exhorté la population au sens des responsabilités face à cette 17e épidémie de la maladie à virus Ebola. À noter que le Nord Kivu a déjà enregistré 2 guéris d'Ebola, à savoir celui de Goma et celui d'Ngote dans la zone de santé de Katwa. Mradi wa kuimarisha mtandao wa usalama wa polisi wa taifa la Kongo ulizinduliwa Jumatatu tarehe 8 Juni mwaka 2026 mjini Beni, jimboni Kivu Kaskazini. Mradi huo unahusisha uwekaji wa vituo vya polisi vilivyojengwa kwa makontena katika maeneo yenye kiwango kikubwa cha uhalifu ili kuimarisha ukaribu kati ya polisi na wananchi na kuboresha usalama wa mjini Beni. La cérémonie s'est déroulée dans la l'enceinte du commissariat urbain de Beni en présence du représentant du commissaire provincial de la police nationale congolaise Nord Kivu, des cadres du commissariat urbain, des bourgmestres des 4 communes, de la société civile, de la police de la MONUSCO et de l'ASBEL, jeunes acteurs du développement intégral et solidarité chargés de l'exécution du projet. Après l'exécution de l'hymne national, plusieurs allocutions ont suivi. On a notamment attendu le chef de secteur Ian Paul Beni, le commandant ville de la PNC Beni et le représentant du maire de ville. Dans ce mot, le représentant du chef secteur Ian Paul Beni a salué ce partenariat entre la MONUSCO et la RDC qu'il a qualifié de fiable et stratégique pour la sécurisation des civils. De son côté, le commissaire supérieur principal Kaouma Lemba Jean-Sébastien Fabien, commandant du commissariat urbain de Beni, a indiqué que ces projets visent à soulager la population et à bouter hors d'état de nuire les acteurs d'actes criminels en ville de Beni. Pour sa part, Nasson Mourara, porte-parole du commissariat urbain, a précisé que les conteneurs seront déployés dans les quartiers les plus touchés par l'insécurité. Il a appelé la population à s'approprier le projet et à collaborer avec les services de sécurité. La police doit être proche de sa population et c'est à travers certaines infrastructures. C'est pourquoi la police, la MONUSCO, a vu nécessaire que de construire en faveur de la police nationale congolaise ces infrastructures. Cette population doit aussi accompagner ces projets. Cette population doit appuyer ces projets. Pourquoi? C'est un projet construit à la population doit accompagner ces projets-là. L'ASBEL jadis qui exécute ces projets a expliqué que ces conteneurs aménagés seront installés dans plusieurs coins stratégiques de la ville de Beni pour rapprocher la police de la population. Le représentant du maire de ville de Beni, son assistant, a officiellement lancé les activités et a exhorté les bénéficiaires à faire bon usage de ces nouvelles infrastructures. Usafiri kati ya Beni jimboni Kivu Kaskazini na Mombasa jimboni Ituri umesitishwa baada ya daraja la Ituri ya pili kuporomoka tarehe 7 Juni mwaka huu, miaka miwili tu baada ya kukarabatiwa na ofisi ya barabara. Kubeba mizigo yenye uzito unaozidi kiwango kilichoruhusiwa ndiko kunatajwa kuwa chanzo cha tukio hilo mbaya. Voilà. Nous sommes au niveau du pont Ituri 2, ce pont qui venait de s'effondrer après environ 2 ans de réhabilitation en 2024. On ne sait pas si c'est un problème de construction ou soit un problème de tonnage. Mais ce que l'on doit savoir d'abord, c'est que ce pont a été construit depuis 1940 par les Belges et s'est effondré récemment en 2024. Et ce sont les mêmes matériels qui ont été utilisés pour réhabiliter ces mêmes ponts. Et c'est l'office des routes qui était le chef d'œuvre de réhabilitation de ces ponts ici. Aujourd'hui, ça vient encore de s'effondrer et ça vient encore plonger toute la population du territoire de Mambasa dans une très grande souffrance. Cette population meurtrie, touchée fortement par l'activisme des ADF qui sont en train de tuer jour et nuit
Et voilà encore une souffrance de plus qui vient de s'ajouter sur cette population. On ne sait pas ce qu'on doit faire. Et pour le moment, la province est confrontée aussi à une instabilité institutionnelle. L'ancien gouverneur qui venait d'être remplacé, il n'a pas encore cédé les fauteuils. Il y a un nouveau gouverneur, le général Kassongo Gabi, qui n'est pas encore investi jusque-là. Et son attention, le nouveau gouverneur qui sera bientôt investi là, la priorité, ça sera d'abord la sécurité. On ne sait pas si les ponts ici sera parmi ses priorités, parce que c'est une source, c'est une route très vitale qui relie deux provinces, le Nord Kivu à la province de l'Ituri. En tout cas, le nouveau gouverneur a quelque chose à faire déjà dès son premier jour de mandat. Kazi za kuweka lami kwenye barabara kuu la taifa namba 1 zilianza Jumatatu tarehe 8 Juni mwaka huu katika sehemu inayopita katika jiji la Mbuji-Mayi. Uzinduzi huu unaashiria hatua muhimu katika mradi wa kisasa wa kuboresha kilomita 850 za mwisho za barabara ya taifa nambari 1. Ripoti. C'est donc parti pour le revêtement avec des enrobés de la partie de la RN1 qui traverse la ville de Mbuji-Mayi. Les premières opérations ont porté sur un tronçon test de 200 mètres situé au point kilométrique 3+360. Cette planche d'essai constitue la première portion asphaltée d'un projet qui s'étend du rond-point Petrombu jusqu'au pont Lubilangi, soit un linéaire total de 7871 mètres vers la sortie de la ville de Mbuji-Mayi en direction de Mweneditu. Financé dans le cadre du programme sino-congolais et exécuté par l'entreprise CREC7 sous la supervision de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP sur ce projet, il prévoit la modernisation complète de la chaussée. La nouvelle configuration inclura 4 bandes de circulation de 3,5 mètres chacune, une bande séparatrice de 1 mètre et des trottoirs en béton de 1,5 mètre, ainsi que des caniveaux en moellon de part et d'autre de la route. Sur terrain, l'ingénieur Maxime Katontoka, chef de mission de surveillance pour le compte de l'Agence congolaise des grands travaux, s'est dit satisfait de la dynamique observée, car les premières phases ont bien été entamées avec la planche d'essai. L'entreprise travaille avec détermination pour respecter les délais dans une ambiance de mobilisation générale. La population venue nombreuse pour assister à ce début de la pose des enrobés n'a pas caché sa satisfaction. Pour beaucoup, l'asphaltage de la RN1 dans la traversée de Mbuji-Mayi représente un tournant décisif et historique, mettant fin à des années de difficultés de circulation, particulièrement lors de la saison pluvieuse. D'abord, je suis dans la province de Kassai orientale, précisément dans la ville de Mbuji-Mayi. Je suis sur l'avenue Inga. En tout cas, je suis dans la joie, je suis très heureux de voir qu'il y a auparavant qui ravin. Mais les là, entreprise à CREC7, n'a pas entreprise Moussousou, a transformé place Oyo, ravin Zalaki et Tikali ville. Je félicite aussi les ingénieurs, je félicite aussi les travailleurs. En tout cas, je suis très content. Je l'ai au tribunal Kalabimana, je l'ai au avenue Inga. Je l'ai au voie, moi, je vois la mabopanche. Vous tenez, moi, je vais vous boucouler. Kui mwa kwenda bimpu mwa kuvubi pana shimuntu mamu mikala ndifu mwa kutula different kadi mpinde tuba mwana jila mwikala mukumbana uji pachi beton mwikala mutulongo lwe katuvumanya ni chintu cha mushindo chifumwa kwenzeka mu vile wa Mbuji-Mayi uto ubwano kabashala bashala bambani wetu kwashi kotone nchikwa kuchitu mwa kutegemena to kadi mpinde utuli nditegemena warituba mwana jila societe wa CREC7 uri mukati mwa jela kabudimbu munjilewo wa Yinga indewo uduwangata chilamba chifyachi umushi chilamba chakada tuvumikala nachi. Ce chantier de la route nationale numéro 1 constitue l'un des 3 projets phares de l'Agence congolaise des grands travaux, piloté dans le cadre du programme sino-congolais, avec la route Kananga-Kalamba-Mbuji ainsi que les rocades de Kinshasa qui devront être livrées à fin 2027. Basi mpenda mtazamaji, ni pamoja na habari hizo toka Mbuji-Mayi tunakomesha habari za leo leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tufuata mwanzo hadi mwisho, tukutane kesho kwa habari zingine.